Bienvenue à cette session d'information africaine sur DBS Télévision. Plus de 5 millions d'électeurs guinéens étaient appelés aux urnes dimanche pour choisir leur président parmi les 12 candidats en lice. À travers le pays, 800 observateurs ont été déployés. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude d'éventuelles violences à venir lors de l'annonce des résultats de ce scrutin, qui sera du ressort de la commission électorale. Dès le début du dépouillement, le pouvoir et l'opposition se sont accusés mutuellement de violence et d'intimidation à l'encontre de leurs délégués. L'opposition a dénoncé des bourrages d'urnes et des obstructions faites en présence de ses représentants dans les bureaux de vote, notamment en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, et dans le sud forestier. Pour sa part, le QG de campagne du RPG, parti présidentiel, s'est félicité du déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire national, mais a dénoncé des irrégularités dans le nord du pays, favorables à l'opposition. À partir de la réception du tout dernier procès verbal du pays, la commission électorale disposera de 72 heures pour proclamer les résultats provisoires. En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle est en cours dans un contexte de tension dans le pays. L'opposition fustige la candidature du président sortant, rendue possible par l'approbation du Conseil constitutionnel. Les deux principaux candidats de l'opposition, l'ancien président Henri Konan Bédié et l'ancien premier ministre Pascal Affi-Guessan, ont appelé leurs militants au boycott actif du processus électoral, tout en leur demandant de s'abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu'en ce qui concerne la campagne électorale, et de faire barrage au coup d'État électoral que le président Alassane Ouattara s'apprête à commettre et d'empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin. L'opposition crie à la forfaiture contre la candidature d'Alassane Ouattara et demande une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante inféodée, selon elle, au pouvoir. Elle estime que le président Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat et conteste le rejet des candidatures des poids lourds de la politique ivoirienne, notamment celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Sur 44 candidatures réceptionnées, le Conseil constitutionnel ivoirien a en effet rejeté 40. 4 seulement sont en lice: Alassane Ouattara, 78 ans, l'ancien président Henri Konan Bédié, 86 ans, ainsi que Pascal Affi-Guessan et l'ancien député Kouadio Konan Bertin. Face à cette scène politique explosive à moins de 2 semaines du scrutin, une mission ministérielle de la CEDEAO est arrivée à Abidjan ce dimanche pour rencontrer les différents acteurs. L'opposition souhaitait recevoir les présidents du Ghana et du Nigeria. C'est finalement une délégation ministérielle émenée par la chef de la diplomatie ghanéenne qui a rencontré les deux principaux opposants et candidats, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-Guessan. Rien n'a filtré de cette réunion. L'objectif de cette nouvelle mission de diplomatie préventive est de contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans une atmosphère apaisée. Une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU avait déjà séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 6 octobre dernier pour favoriser une élection apaisée, transparente et crédible. La crainte de violence électorale est forte dans le pays, 10 ans après la crise post-électorale de 2010 à 2011. En République démocratique du Congo, le gouvernement vient d'adopter un budget en baisse pour 2021, 6,8 milliards de dollars, bien loin des 11 milliards qui étaient prévus pour cette année 2020. Des sources gouvernementales expliquent cette réduction par le ralentissement de l'économie provoquée par la crise liée au coronavirus. L'autre raison évoquée est l'obligation de présenter un budget sincère aux partenaires comme le Fonds monétaire international. Ce budget va être envoyé à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Au Gabon, les autorités ont allégé le couvre-feu anti-Covid-19 et autorisé sous de nombreuses conditions la réouverture des lieux de culte. Désormais, le couvre-feu court de 22 heures au lieu de 20 heures, de quoi réjouir les Gabonais. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la réouverture des églises et mosquées, une réouverture assortie de nombreuses conditions, un seul jour de culte par semaine. Il faut un test Covid négatif pour participer à un culte
et les offrandes ainsi que la communion sont interdites. Le non-respect de ces mesures est passible d'une amende de 5 millions de francs CFA. Le gouvernement a prévenu que ces mesures n'entrent en vigueur que le 31 octobre prochain. Ce que ne partagent pas certains chrétiens qui veulent toujours ouvrir leurs églises le 25 octobre. Direction Madagascar, le président André Rajoelina a annoncé dimanche la fin de l'état d'urgence déclaré le 21 mars et renouvelé depuis tous les 15 jours. Dans son allocution, le chef de l'État a vanté le taux de guérison du pays 96% en détaillant les mesures engagées, en particulier les plus de 7 millions de doses de Covid organiques distribuées gratuitement à travers l'île. En revanche, le président a indiqué que la réouverture des frontières prévue le 29 octobre est annulée. Le dernier vol de rapatriement est prévu le 1er novembre. L'aéroport de Nosy-Bé restera ouvert, mais pas aux pays subissant une deuxième vague de coronavirus. Le port du masque reste obligatoire, les mesures de distanciation sociale aussi dans le pays. Madagascar compte 238 décès pour un peu plus de 16 000 cas répertoriés de Covid-19 depuis l'apparition du premier cas. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous.